Et si le monde que nous voyons n'était pas exactement le monde tel qu'il est? Et si notre esprit ne se contentait pas de recevoir la réalité, mais la construisait en partie? Cette idée peut sembler étrange. Pourtant, elle est au cœur de la philosophie d'un homme qui a changé pour toujours notre manière de penser. Emmanuel Kant. Kant n'était pas un aventurier. Il n'a pas parcouru le monde. Il n'a pas mené de guerre. Il n'a pas vécu une vie spectaculaire. Et pourtant, dans le silence de sa pensée, il a déclenché une révolution. Une révolution non pas dans les rues, mais dans l'esprit humain. Avant Kant, beaucoup de philosophes se demandaient comment connaître la vérité. Certains pensaient que toute connaissance venait de l'expérience, de ce que l'on voit, de ce que l'on touche, de ce que l'on observe. D'autres pensaient que la raison pouvait, à elle seule, atteindre les grandes vérités. Mais Kant arrive avec une question plus profonde. Avant de chercher ce que nous pouvons connaître, ne faudrait-il pas d'abord comprendre comment nous connaissons? Car peut-être que le problème n'est pas seulement le monde extérieur. Peut-être que le problème, c'est aussi notre propre esprit. Pour Kant, nous ne voyons jamais la réalité de manière totalement neutre. Notre esprit organise ce que nous percevons. Le temps, l'espace, les causes, les liens entre les choses. Tout cela n'est pas simplement dehors. C'est aussi la manière dont notre esprit structure l'expérience. Autrement dit, nous ne voyons pas le monde comme une caméra. Nous voyons le monde à travers les formes de notre propre conscience. Et c'est là que Kant introduit une idée puissante. Il existe une différence entre le monde tel qu'il nous apparaît et le monde tel qu'il est en lui-même. Le monde que nous percevons, c'est le monde des phénomènes. C'est la réalité telle qu'elle apparaît à notre esprit. Mais le monde en soi, la réalité indépendante de notre perception, reste hors de notre portée directe. Cela ne veut pas dire que le monde est faux. Cela veut dire que notre accès au monde passe toujours par notre manière humaine de percevoir et de penser. Kant ne détruit pas la connaissance. Il lui donne des limites. Et pour lui, comprendre ces limites, c'est déjà devenir plus lucide. Mais Kant ne s'est pas seulement intéressé à la connaissance. Il s'est aussi demandé comment devons-nous agir? Qu'est-ce qu'une action morale? Est-ce qu'une bonne action est bonne parce qu'elle produit de bons résultats? Ou parce qu'elle vient d'une intention juste? Pour Kant, la vraie morale ne dépend pas de nos envies, de nos intérêts, ou de ce que les autres pensent. Elle dépend du devoir. Faire le bien simplement parce que c'est le bien. Même lorsque personne ne regarde. Même lorsque cela ne nous arrange pas. Même lorsque cela ne nous rapporte rien. C'est ici qu'apparaît l'une des idées les plus célèbres de Kant. Agis seulement selon une règle que tu pourrais vouloir voir devenir une loi universelle. En d'autres termes, avant d'agir, demande-toi, et si tout le monde faisait comme moi? Si je mens, puis-je vouloir que le mensonge devienne une règle pour tous? Si je trahis, puis-je vouloir que la trahison devienne normale? Si j'utilise quelqu'un uniquement pour mon intérêt, puis-je accepter que tous les humains se traitent ainsi? Pour Kant, une action morale doit pouvoir être universalisée. Elle ne doit pas être seulement avantageuse pour moi. Elle doit pouvoir valoir pour tous. C'est une morale exigeante. Une morale qui ne cherche pas l'excuse facile. Car Kant pense que l'être humain possède une dignité. Et cette dignité vient de sa capacité à penser, à choisir et à agir selon la raison. C'est pourquoi il refuse de réduire l'homme à un simple outil. Pour Kant, on ne doit jamais traiter une personne seulement comme un moyen. Chaque être humain doit aussi être traité comme une fin en soi. Cette idée est immense. Elle signifie qu'un humain n'a pas seulement une valeur parce qu'il est utile, rentable, beau, fort ou agréable. Il a une valeur parce qu'il est un être raisonnable, capable de liberté morale. Dans notre époque, cette idée reste profondément actuelle. Car nous vivons dans un monde où les gens sont souvent utilisés. Utilisés pour leur image, leur attention, leur argent, leur influence, leur productivité. Mais Kant nous rappelle une chose essentielle. Une personne n'est pas un objet. Une personne n'est pas un outil. Une personne n'est pas une simple ressource. Elle porte en elle une dignité qui ne devrait jamais être vendue, manipulée ou humiliée. Mais la philosophie de Kant ne s'arrête pas là. Elle parle aussi de liberté. Pour beaucoup, être libre signifie faire ce que l'on veut, suivre ses désirs, ses pulsions, ses envies. Mais Kant voit les choses autrement. Si tu obéis simplement à tes désirs, es-tu vraiment libre? Si tu fais tout ce que ton corps réclame, tout ce que la société te suggère, tout ce que tes peurs te dictent, est-ce encore de la liberté?
Pour Kant, la vraie liberté n'est pas l'absence de règles. La vraie liberté, c'est la capacité de se donner à soi-même une loi rationnelle. C'est ne pas être esclave de ses impulsions. C'est pouvoir dire « je pourrais faire cela, mais je choisis de ne pas le faire, parce que ce n'est pas juste ». Voilà pourquoi Kant est difficile, mais puissant. Il ne nous promet pas une vie facile. Il ne nous dit pas de suivre simplement nos émotions. Il nous demande quelque chose de plus exigeant. Devenir responsable de notre propre raison. Penser par nous-mêmes. Agir avec dignité. Respecter l'humanité en nous et chez les autres. Sa philosophie peut sembler froide au premier regard. Mais en réalité, elle porte une ambition immense. Rendre l'être humain plus libre, plus lucide et plus moral. Kant nous apprend que nous ne possédons pas un accès absolu à la réalité, que notre esprit a des limites, mais il nous apprend aussi que, dans ces limites, nous avons une responsabilité immense. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive. Nous ne contrôlons pas entièrement le monde extérieur, mais nous pouvons choisir la règle selon laquelle nous agissons. Nous pouvons choisir de ne pas mentir, de ne pas manipuler, de ne pas utiliser les autres, de ne pas trahir notre propre dignité. Et peut-être que c'est là que se trouve la grandeur humaine. Pas dans le pouvoir, pas dans la richesse, pas dans la domination, mais dans cette capacité rare, agir justement, même lorsque cela coûte quelque chose. Kant a voulu comprendre les limites de l'esprit humain. Mais il nous a aussi montré une vérité essentielle. Un homme devient vraiment libre lorsqu'il n'est plus esclave de ses désirs, de ses peurs ou du regard des autres. La vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir ce qui est juste.